Le mot témoin ne figure pas dans le texte de l'évangile de Matthieu que nous avons lu, mais les deux images, sel et lumière, illustrent bien cette vocation de l'Église dans le monde. Et elle nous donne ce matin l'occasion de prendre le temps pour réfléchir ensemble à cette question de notre présence collective au monde et de notre façon de témoigner tout simplement de notre foi au quotidien. Ce que j'aime à propos de ces quelques versets que nous avons lus et que nous allons décortiquer ensemble, c'est leur simplicité. Ils nous rassurent et nous donnent la confiance de dépasser nos peurs et notre timidité pour parler en toute simplicité de notre foi, pour agir simplement au nom du Christ et au nom de son évangile dans notre quotidien. Pour organiser notre réflexion ce matin, je vous propose de parler de trois aspects de notre témoignage à partir de cette phrase que nous pouvons nous rappeler peut-être chaque matin en nous levant. C'est vous qui êtes la lumière du monde, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Dans le « vous êtes » de cette phrase, nous trouvons d'abord deux aspects importants de la source de notre témoignage. C'est très important de souligner que Jésus utilise la deuxième personne au pluriel, le « vous ». Il parle à une communauté comme la nôtre ce matin et non pas forcément à des individus, à des tu. Cela peut vouloir dire que le témoignage est d'abord celui d'une communauté où chaque membre prend bien sûr sa part dans sa vie de tous les jours, mais où nous trouvons d'abord la source et aussi la force de notre témoignage dans nos temps de rencontres, comme celle du dimanche matin. C'est d'ailleurs tout le sens de ces cultes de famille. C'est pour nous former collectivement à cette question du témoignage, à nous donner des billes en quelque sorte pour assumer ensemble notre vocation communautaire de témoins du Christ et de son évangile. Quand nous voyons le témoignage de cet angle-là, de cet angle communautaire, nous nous sentons peut-être moins seuls et nous avons peut-être moins peur de parler et d'agir au nom de notre foi. Nous sommes accompagnés par une communauté quand nous repartons au boulot lundi matin. Et nous pouvons y puiser la force et l'inspiration pour oser modestement une parole ou un geste inspiré de notre foi, inspiré de ce que nous avons déjà entendu ou vécu en communauté dans ce lieu ici. Avec cette notion de témoignage collectif, qui est essentielle à mon avis, il y a également une autre notion centrale. Notre témoignage découle de notre être. Jésus dit, vous êtes sel, vous êtes lumière. Il ne dit pas, soyez sel, soyez lumière. Ce n'est donc pas un commandement. On n'est pas à l'impératif là. C'est une affirmation à l'indicatif. Et cette affirmation nous incite tout simplement à être ce que nous sommes déjà. Nous sommes invités à être les chrétiens que nous sommes dans notre vie de tous les jours. Chacun le fait à partir de qui il est. Il le fait avec sa sensibilité et sa compréhension de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il le fait avec ses propres mots. Il le fait comme si cela coulait de source de son être, de son identité profonde, de toutes ses expériences uniques en tant que chrétien. Quand on y pense, c'est vraiment libérateur, cette façon de voir notre témoignage dans le monde. Il n'y a pas de formule à apprendre, il n'y a pas de choses qu'il faut dire, de ne pas dire, ou de faire ou de ne pas faire pour témoigner de notre foi. Nous sommes invités à être ce que nous sommes.
il est bien sûr important d'entretenir et de nourrir notre être intérieur par la prière, par la lecture de la Bible, par l'écoute de la prédication le dimanche matin, par la participation à la scène. Tout ça, c'est important, ça nourrit ce qui est intérieur de nous et ça nous permet d'avoir une source profonde. Ce sont des moyens pour empêcher que notre sel devienne fade et pour entretenir cette flamme de notre foi. Mais en tant que chrétiens, la source de notre témoignage est en nous, dans notre relation avec le Christ et dans notre écoute de l'Évangile. Nous ne pouvons être autre chose que ce que nous sommes, sel et lumière. Vous l'êtes ce matin. C'est la première chose à retenir peut-être de ce texte. Prenons maintenant le temps de décrypter un peu, de décortiquer justement ces deux images, sel et lumière, pour pouvoir voir ce qu'elles nous disent du contenu de notre témoignage. On a commencé par la source, maintenant on va attaquer un peu le contenu. Il faut commencer en disant un mot sur le contexte dans lequel ces deux images se trouvent dans cet évangile de Matthieu. Jésus vient de donner à ses disciples les béatitudes. Vous les connaissez. Heureux les pauvres en esprit, heureux les consolateurs, heureux les miséricordieux, heureux les doux, heureux les artisans de paix, heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice. Être sel et lumière est certainement lié à notre mise en pratique de ces béatitudes dans notre vie de tous les jours, et la façon dont elles découlent en quelque sorte de notre être intérieur. Et puis après notre passage sur le sel et la lumière, Jésus va définir pendant quelques chapitres la bonne nouvelle qu'il est venu apporter et le chemin de vie sur lequel il nous invite à marcher. C'est un chemin de pardon, de réconciliation, d'attention aux autres, d'humilité, de non-violence, même de non-puissance, et surtout d'amour, même pour nos ennemis. Être sel et lumière, c'est donc vivre à notre façon ce chemin de vie que Jésus trace dans ce sermon sur la montagne, dans les quelques chapitres de l'évangile de Matthieu. Voilà donc, c'est important au niveau de ce contenu-là. Puis, regardons de plus près ces deux images. À quoi sert le sel ? On l'a déjà dit dans la liturgie, il relève le goût des aliments que nous mangeons. Il donne à nos plats plus de saveur. C'est facile de voir ce que ça pourrait vouloir dire dans nos relations au quotidien. Notre présence peut donner goût à nos contemporains pour la vie autrement, pour ce chemin de vie que Jésus nous propose dans cet évangile de Matthieu et qui inspire notre vie. Nous donnons de la saveur à la vie ordinaire quand nous apportons un point de vue selon l'évangile, quand nous incitons à la réflexion, au questionnement, quand nous suggérons un chemin qui mène vers la vie, quand l'espérance, la joie, l'amour découlent de notre vie. Et tout ça à partir de notre foi. En tant que chrétiens, nous pouvons apporter un plus dans la société, un plus qui stimule, qui fait réfléchir et qui encourage la vie. Nous ne sommes pas les seuls à apporter un plus, mais nous pouvons à partir de notre foi. Le sel, au temps de Jésus, était surtout utilisé pour conserver la nourriture. Il permettait de conserver le poisson et la viande pour qu'ils ne pourrissent pas. C'est peut-être un peu prétentieux de dire que la présence des chrétiens dans le monde préserve la société du pourrissement du mal. Surtout aujourd'hui, nous avons actuellement une guerre aux portes de l'Europe alimentée par une vision du christianisme qui fait exactement le contraire de la conservation et de la préservation. Elles pourrissent notre monde par la haine et par la violence. Je ne sais pas si nos sociétés occidentales sont mieux conservées du mal, du mensonge, de l'égoïsme, du racisme, du nationalisme,
Il me semble que notre sel dans ce domaine est devenu très fade et ne sert peut-être plus à rien. C'est vraiment un défi pour nos églises de retrouver leur voix prophétique dans le contexte de notre monde d'aujourd'hui et de dire des paroles à partir de l'Évangile. La question de la lumière est peut-être un peu plus facile à conjuguer dans notre façon de témoigner. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte un éclairage. Dans la nuit, comme le texte a dit, on peut voir de loin une cité qui est élevée et tout illuminée. Dans les maisons d'une pièce au 1er siècle, on éclairait toute la maison avec une simple lampe. Ça serait ridicule de la mettre sous un boisseau. La lumière n'est pas faite pour être cachée. C'est pareil avec cette flamme de notre foi qui est en chacun de nous. Elle est là pour nous réchauffer et pour réchauffer des autres. Elle est là pour brûler nos malheurs et ceux des autres, comme les scouts ont l'habitude de dire, comme nous disons parfois dans ce chant, une lumière en moi. Notre présence au monde est donc appelée à apporter un éclairage sur des situations peut-être compliquées de notre vie, sur les enjeux, sur les vraies questions, sur les moyens pour y parvenir et aussi sur les finalités. Ils sont liés. Et cet éclairage nous guide dans notre façon de faire de l'éthique et de proposer des éléments de réponse aux grandes questions, aux grands défis de notre monde. Nous ne sommes pas, évidemment, la seule lumière qui brille dans la société, mais nous participons au vivre ensemble en apportant notre petite bougie aux discussions de notre temps, en étant ce que nous sommes, sel et lumière. Donner de la saveur, apporter l'éclairage, c'est finalement une belle façon d'incarner dans notre quotidien ces deux images, sel et lumière. Pour terminer cette réflexion, il faut évoquer enfin l'objectif de notre témoignage devant les hommes et les femmes de notre temps. Notre témoignage n'est pas simplement interne, entre nous, dans nos rencontres au dimanche matin. Il a pour objet nos contemporains qui habitent sur la terre, qui sont dans le monde. Vous êtes sel de la terre et lumière du monde. J'étais frappé par les deux possibilités que notre témoignage pourrait rencontrer dans notre texte, si vous avez écouté. Le sel peut être, s'il est fade, peut être foulé aux pieds des gens, ou la lumière, c'est le côté positif, peut briller devant les gens. Foulé aux pieds ou briller devant nos semblables. Personne ne veut être comme une carpette sur laquelle on marche dessus. Nous ne voulons pas expérimenter le rejet, le mépris, l'indifférence des gens à cause de notre foi et de ce qu'elle représente. Nous voulons tous briller devant les gens pour qu'ils accueillent favorablement ce que nous proposons, pour qu'ils nous respectent pour ce que nous sommes en tant que chrétiens, pour qu'ils acceptent tout simplement de dialoguer avec nous dans un esprit de partage. Mais nous ne sommes pas maîtres de la réponse de nos contemporains à notre façon d'assumer notre vocation de témoin. Nous sommes simplement invités à être ce que nous sommes, comme j'ai dit au début de cette prédication, et à faire confiance à Dieu notre Père pour le reste. Il est clair dans l'objectif qui est explicité à la fin de notre texte que notre réputation, notre image devant les gens, notre gloire ne sont pas en jeu. Quand nous témoignons de notre foi, il ne s'agit pas de tirer la couverture à nous, de montrer aux gens combien nous sommes formidables, de recevoir des accolades de leur part. Non, l'objectif qui est visé est la gloire seule de Dieu, le Père, qui est dans les cieux. Il faut dire que ça relativise aussi notre importance dans cette affaire. Encore une fois, nous ne sommes pas au centre. Le Dieu de Jésus-Christ l'est. Et il est assez grand, il est assez miséricordieux,
il est assez bienveillant pour surmonter nos échecs dans ce domaine du témoignage, quand nous nous aplatissons comme une carpette devant les hommes. Mais il est aussi assez grand, bienveillant et miséricordieux pour accueillir nos réussites, quand nous avons sorti une parole ou un geste approprié, quand nous avons brillé devant les hommes. J'arrive à la fin de ce que je voulais dire ce matin et j'espère que vous repartiez de ce lieu en sachant que cette vocation d'être témoin est vraiment communautaire, que vous n'êtes pas seul cette semaine dans votre quotidien, que cette vocation est déjà en vous, qu'il s'agit d'être ce que vous êtes au fond de vous-même, en lien avec le Christ, en lien avec son évangile, que vous pouvez être vous-même dans votre façon d'être sel, de donner sa voix à la vie, dans votre façon d'être lumière, d'éclairer un chemin de vie, et que vivre le témoignage devant les hommes doit toujours être conjugué avec notre responsabilité première en tant que chrétiens. Vivre notre vie tout entière devant un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui nous aime, quoi qu'il arrive dans notre vie, et à qui nous voulons donner toute la gloire. Amen.